Bonjour chers amis, nous revoilà encore pour notre débriefing du match RDC contre Gambie. Nous sommes là pour analyser et voir les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à cette rencontre. Et nous allons aussi donner notre point de vue concernant le match dans sa globalité, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon. Alors, premièrement, commençons avec les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport au match de la RDC contre la Gambie qui s'est soldé par 1-0 en faveur de la RDC. Alors, nous sommes sur la page Afrique Football qui commente en disant fin du match au stade des Martyrs, les Léopards de la RDC l'emportent 1-0 face aux Scorpions de la Gambie grâce à l'unique but sur penalty de Francis Kazadi à la 45e minute en première période. Quelles sont vos impressions? Alors, pour moi, mon impression, je vais la donner tout de suite. Malgré la victoire, notre équipe reste assez faible et voire même très faible dans la production du jeu. On est très faible dans la construction du jeu, très faible tactiquement, très faible. Et voilà aussi dans le choix du coach, ça laisse aussi à désirer. Donc pour moi, nous ne sommes pas encore une équipe compétitive. Alors même si on était qualifié, qu'on allait en Coupe d'Afrique, ce n'est pas avec cette équipe-là qu'on peut gagner la Coupe d'Afrique, ou avec la configuration qu'il y a actuellement avec notre équipe nationale et la FECOFA. Avec cette configuration, pour moi, je vois difficilement la RDC remporter la Coupe d'Afrique des Nations si on était qualifié. Et voilà, donc pour moi, c'est une équipe à refaire totalement. Nous devons reconstruire l'équipe sur des bases assez solides. Parce que, à mon avis, l'équipe nationale, pour l'instant, n'est pas une équipe stable, n'est pas une équipe cohérente. Alors, on n'a pas de joueurs qui s'entendent sur les terrains, il n'y a pas de complicité, il n'y a que des improvisations, des individualismes. Alors, c'est difficile de prévoir, donc d'espérer gagner lorsqu'on n'a pas une équipe assez homogène. Pour moi, l'équipe nationale des RDC reste une équipe assez faible, très faible, et on mérite notre disqualification. Malgré cette petite victoire, pour moi, la RDC n'a pas du tout assuré. Elle a prouvé encore aujourd'hui qu'elle était une équipe faible. Pourquoi? Parce que regardez comment on a joué, regardez la manière dont les joueurs se déplacent sur les terrains, comment est-ce qu'ils font des passes, des centres qui n'aboutissent pas. Donc il y a beaucoup des erreurs techniques dans cette équipe. Ça prouve un manque de travail. Si ce n'est pas un manque de travail, ça prouve un manque de talent. Donc nous sommes dans une période où la génération actuelle manque de talent cruellement. Et alors pour moi, donc c'est ça mes impressions. Donc malgré le match, donc la RDC est une équipe à reconstruire, non seulement au niveau de l'équipe, au niveau du coaching, aussi au niveau de la fédération. Il est temps qu'on s'élève, il est temps que les choses changent. Donc ne cédons pas à la pression, ne cédons pas aux belles paroles que les dirigeants peuvent nous dire, que les dirigeants de la FECOFA peuvent nous dire. Il est temps pour nous de prendre les choses en main et de nous lever afin que les choses changent au sein de la fédération. Alors sans plus tarder, voyons les autres commentaires d'autres compatriotes qui ont pu commenter sur ces matchs. Alors il dit si Kassadi était tranchant devant le but, on aurait pu faire mieux pour l'honneur voilà, des Léopards. Donc ça c'est un commentaire de notre compatriote qui dit qu'on aurait pu faire vraiment mieux. Ok, essayons de voir d'autres commentaires intéressants que nos compatriotes ont pu poster. Il y a comme Jean-Paul qui dit malgré ça, Sengui et Constant Marie dégagés. Je suis totalement d'accord avec lui dans le sens que le coach Sengui, pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Avec lui, on ne peut pas construire une équipe assez solide parce qu'il a eu du temps. Mais on n'a pas vu de grands changements par rapport à l'équipe qu'on avait avec Ibenge. Au contraire, ça s'est même empiré parce qu'avec Ibenge, on arrivait quand même à marquer. Mais avec Sengui, on ne marque pas. On marque pas. Aujourd'hui aussi, on n'a pas marqué. C'est juste par penalty qu'on a pu marquer. Donc pour moi, Sengui, c'est vraiment un flop. Pour moi, il doit démissionner. Si il était quelqu'un de sensé, pour moi, il aurait déjà démissionné il y a bien longtemps.
Et donc pour moi, je ne le vois pas continuer à la tête de la sélection. Pour moi, on doit amener une autre personnalité assez forte. Pourquoi pas penser à un Ilunga Irita ou bien comment dire, Claude Makelele. Il y a des talentueux Congolais qui peuvent faire ces travails-là. Constant Marie, on connaît, donc il doit dégager lui. Franchement, c'est la fin pour lui. Il doit partir. Donc il n'y a plus d'autre alternative pour lui. Pour moi, Constant Marie doit laisser sa place à un autre pour qu'il y ait un vent nouveau au sein de la Fédération de football congolaise. Alors voyons les commentaires de Chico qui dit Coach Sengui, aventure, depuis quand un joueur comme Kazadi au bêtisier au lieu au côté droite. Alors ça c'est un problème de classement, c'est pas vraiment très pertinent pour nous. Jonathan qui dit une victoire médiocre contre une équipe B ou C de Gambie et vous êtes content avec ça. Lol, mort de rire. Très très bon commentaire de Jonathan. Une victoire médiocre, je confirme. Je confirme pourquoi? Parce que j'ai vu le match et c'était un match médiocre de la part des Congolais avec des joueurs fatigués, je sais pas moi, rassasiés, des foufous, vraiment sans force, sans conviction. Vraiment, c'est une équipe faible de la RDC. Donc, c'est l'équipe la plus faible que l'on a eu depuis ces 10 ans. Et c'est pourquoi on est éliminé et je suis d'accord avec ça. Et Moïse qui dit Sengui doit partir, juste là, Sengui doit partir. Oui, je suis d'accord avec lui aussi. Voilà. Jacques qui dit c'est bon, mais nous attendons la démission d'Omar avec Sengui. D'accord avec lui aussi. Essayons de voir un autre commentaire. Voilà, il n'y en a plus. Et essayons de voir ces commentaires d'Emani. Match sans enjeu où la RDC est incapable même de construire le jeu et faire 5 passes. Voilà, c'est ce que je disais au début. Donc nous avons une équipe qui est juste une équipe, mais incapable de jouer. Donc nous sommes là, il y a 11 joueurs sur les terrains, mais 11 joueurs qui ne jouent pas, qui ne savent pas se trouver, qui ne savent pas construire le jeu, qui ne savent pas se créer des occasions. Alors là, c'est une équipe totalement bâclée. Donc du gardien à la défense, de la défense au milieu de terrain, du milieu de terrain à l'attaque, c'est une équipe foutue. La RDC, c'est une équipe foutue. Et je le confirme aujourd'hui en disant que la RDC est une équipe foutue. Et on doit la reconstruire en partant des zéros. C'est-à-dire, on vire tout le monde et on repart des zéros. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, une autre chose que je devais ajouter, c'est de dire que voilà, on est face à une génération qui s'en va, donc une génération qui se fatigue. Il serait peut-être temps de penser à la jeunesse, de penser au futur pour notre équipe nationale. Essayons de voir un autre titre important qui dit sur les réseaux sociaux ces derniers temps, il s'est dit que le président Constant Omari annonce des décisions importantes sur l'avenir du football congolais ce soir sur l'émission Talent Afrique. Pourquoi avoir choisi Talent Afrique pour aller parler du football congolais? Pour moi, Constant Omari, ce n'est plus l'homme de la situation. Il essaie de nous impressionner, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il essaie de faire, mais pour nous, essayons de maintenir les caps pour le voir dégager, franchement dégager de la fédération congolaise pour qu'il y ait un vent nouveau. Essayons de voir les réactions des internautes par rapport à cette annonce du président Constant Omari qui va se présenter sur Talent Afrique, sur Canal+, pour parler de la sélection congolaise. Alors, les commentaires disent l'interview. Je vais essayer de voir d'abord les autres commentaires. Jean-Jacques dit l'interview, on a eu d'ailleurs beaucoup depuis que vous êtes là, 18 ans. Seul constat, 18 ans de déboire, désillusion, échec, bilan largement négatif. Je suis d'accord avec Jean-Jacques, le bilan de Constant Omari n'est pas glorieux. 18 ans sans gloire, 18 ans de désillusion, d'échecs, de détournements, de fonds, de vols, ainsi de suite, des impayements. Donc, franchement, c'est un désordre absolu que Constant Omari n'a pas su résoudre. Peut-être que c'est lui-même qui est à l'occasion de tous ces désordres, on ne sait jamais. Donc,
Pour moi, je suis d'accord avec Jean-Jacques. Et il y a Kalonji qui dit c'est lui qui doit partir, on ne le veut plus à la FECOFA. Constant Marie doit démissionner ou être chassé par la force. Et oui, bon, pourquoi pas. Il y a Bondo qui dit un grand politicien, quand il sent la pression monter, il sacrifie ses collaborateurs pour rester sur le trône. L'avenir du football congolais sera radieux sans lui. Oui, espérons bien sûr, espérons de voir sa démission. Si réellement Sengi, Constant Marie sont des hommes sensés, pour moi, ils devraient déjà démissionner depuis longtemps. Mais ils persistent à leur poste parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est peut-être ça la raison. Mais espérons voir dans les jours à venir, dans les jours qui viennent, voilà. Espérons voir une démission de Sengi et de Constant Marie. Nous n'avons pas de problème avec eux, simplement nous voulons voir la sélection aller de l'avant, et si la sélection va de l'avant, c'est mieux pour eux aussi. Voilà. Nous allons peut-être passer sur une autre page intéressante. Nous allons aller sur Léopard Foot, voir ce qu'ils ont posté d'intéressant. J'ai vu. Alors, il dit ceci. Depuis 2018, la RDC ne compte que 4 victoires sur 23 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Donc, 2 victoires à domicile, simplement, depuis 2018. Et puis ils disent que 2018 reste l'année noire dans laquelle les Léopards n'ont remporté aucun de leurs rencontres, alors que les qualifications pour la Coupe du Monde démarrent en juin. Quel serait le premier pas à prendre pour relancer le football congolais? Alors ils ont donné des résultats de matchs, regardez. Face à la Tanzanie, on a perdu 2-0. Face au Nigeria, match nul. Face au Libéria, 1 but partout. Face au Zimbabwe, on nous a battu 2-1. Face au Zimbabwe, 1 but partout. Face au Congo, 1 but partout. Alors on a gagné face au Libéria, 0 but partout face au Burkina, 1 but partout face au Kenya. On a perdu face à l'Ouganda, on a perdu face à l'Égypte et on a gagné face au Zimbabwe. Et puis match nul avec Madagascar, match nul avec Algérie, la Côte d'Ivoire nous a battus, 0-0 avec les Gabon, 2 buts partout avec la Gambie. Donc voilà, un bilan assez mitigé depuis 2018. Donc pour moi, c'est une équipe à refaire. Comme nos confrères des Léopards Foot disent, que alors que les qualifications pour la Coupe du Monde démarrent en juin, quel serait le premier pas à prendre pour relancer le football congolais? Pour moi, le premier pas à prendre pour relancer le football congolais serait d'engager un nouveau coach, d'abord au sein de la sélection, qui est plus virulent, plus technique, plus tactique, qui peut venir imposer un système de jeu à notre équipe nationale pour que nous puissions avoir une identité. Alors, on connaît les Catalans, les Barcelonais comme étant une équipe qui construit, qui aime le jeu. Nous connaissons les Italiens pour leur système défensif. Nous connaissons les Anglais pour leur jeu assez rapide, assez long. Et voilà. Mais nous, quelle est notre identité du football? On ne la connaît pas, donc on joue au hasard, on marque au hasard, que des individualités, donc ça doit cesser. Nous devons construire une équipe qui a un fond de système de jeu, qui produit du spectacle, qui crée du jeu, qui se crée des occasions. Donc c'est-à-dire une équipe où on est capable de se créer des occasions. Non seulement on est capable de se créer des occasions, mais on sait comment se créer des occasions. Ce sont des choses qui se travaillent à l'entraînement. Et j'aimerais que notre équipe nationale arrive à ce niveau-là. Donc pour moi, premièrement, changer de coach. Deuxièmement, faire tout pour qu'on ait un nouveau président au sein de la fédération congolaise. Parce que Constant Marie, il est occupé à la CAF déjà, il a un poste qu'il occupe, alors qu'il laisse le poste de la fédération congolaise à une autre personne. Et ça, franchement, je le désire de tout cœur. Et j'espère aujourd'hui, peut-être, quand il va parler à Tournoi d'Afrique, il va peut-être annoncer un nouveau président, qui sait. Donc voilà, on garde espoir et on espère que les choses changeront dans les jours qui viennent.
Ok, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter par ici. On se retrouve dans un prochain numéro. On va commenter sur l'actualité sportive du pays, sur les scandales, voilà. Et nous allons voir aussi les réactions des internautes sur la question, juste pour vous informer. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous dis bye bye, à la prochaine.